homme de la carrure d'Albert Loukoussa. Et toutes ces soi-disant petites associations qu'il y a là-bas, c'est au nom d'eux-mêmes. Et en tant que prophète, j'aimerais vous faire voir une réalité pendant quelques minutes qui va vous aider à comprendre de manière générationnelle, quand vous priez, la responsabilité de l'Église par rapport aux différents événements qui se passent. Sinon, vous serez en train chaque fois de subir le positionnement des hommes occultes. Il y a des familles qui sont oppressées. Il y a des quartiers qui sont oppressés. Il y a des villages qui sont oppressés. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi le passage de 2 Samuel 21, le verset 2. Ouvrez cela. Toutes ces soi-disant associations que vous entendez là des pasteurs, ce sont des gens qui cherchent l'argent. Ils n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous avez suivi, tel a dit ceci, on a maudit qui là-bas, cherche l'argent. Cherche l'argent. Vous êtes dans 2 Samuel 2 Samuel 21, le verset 2. Je compte jusqu'à 3 et vous lisez avec moi. 1, 2, 3. Je n'entends rien. 1, 2, 3. Il y a un endroit où on dit que c'est à cause des Gabaonites qui avaient été tués. L'Éternel dit. Verset. Le premier verset. Le premier verset. Lisons le premier verset. 1, 2, 3. Prenez avec moi tous, nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 9 à 12. Quand tu comprends ces choses, un homme spirituel, c'est celui qui analyse les événements sur le plan spirituel. Et si vous n'analysez pas les événements sur le plan spirituel, vous serez en train de subir. J'ai dit à une sœur qui m'est parlé de comment est-ce que ses oncles sont en train de mourir. Il y a un autre qui venait encore de mourir. Je lui ai dit, si vous ne prenez pas la décision de vous asseoir et traiter ça sur le plan spirituel, ça va se perpétrer. Les choses spirituelles ne changent pas avec le temps. Les réalités spirituelles changent lorsqu'une autorité s'impose pour les arrêter. Je suis dans Genèse chapitre 4, le verset 9 à 12, vous y êtes? Lisez avec moi. 1, 2, 3. Parmi les passages qu'il ne faut jamais oublier dans la configuration des terres, c'est ces passages. Une terre ne peut jamais produire de bénédiction lorsque des frères se tuent sur cette terre. Elle est maudite. La Bible dit, du temps de Saul, il s'est fait combien d'années de sécheresse? 3 ans de sécheresse. Non pas à cause des actes de ceux qui étaient là, mais à cause des actes de ceux qui avaient précédé. Chaque fois que vous vous retrouvez en train de vous entretuer comme j'ai vu, j'aimerais vous dire que si nous devons décoller, nous devons opérer sur le plan spirituel. La terre qui reçoit les sangs des frères qui s'entretuent est maudite. Et ce sont des choses qui peuvent faire à ceux que vous serez en train d'hériter des malédictions générationnelles. Dis à ton voisin, travaillons pour la paix. Il n'a pas entendu.
Les gens par moments s'agitent. Quand vous n'avez pas les yeux spirituels, un trône est toujours positionné d'abord spirituellement. Et pour qu'un trône qui vient du monde des ténèbres soit positionné, il faudrait que le sang humain coule. Mais le sang humain qui coule injustement maudit la terre où ça a été coulé. Et vous pouvez vous battre pour vous développer, vous n'allez pas vous développer tant que vous n'allez pas vous repentir. Je ne sais pas demain qui vous serez. Je ne sais pas demain qu'est-ce que vous allez tenir comme discours. Peut-être que là tu es saint parce que tu n'as pas encore un positionnement. Mais le jour où tu auras une position d'autorité, tiens compte de ce que je dis. L'avenir des nations dépend du bon positionnement spirituel. C'est ainsi que la Bible dit qu'une nation s'élève par quoi? Par la justice. Alors que les campagnes ont commencé ce matin, quand j'étais en train de sortir vers 6 heures, j'ai trouvé des jeunes gens insensés qui avaient barré la route. Je me suis dit, voilà comment est-ce que les gens confondent la campagne et les agitations. Peut-être que vous êtes là aussi, après ici, vous allez aller dans vos soi-disant campagnes. Mettez-vous en tête que ce n'est pas le libertinage. Donc mettez ça bien en tête. J'ai trouvé les gens venaient, ils ont bloqué la route d'un côté et ça créait un embouteillage à 6 heures du matin. Je me suis dit, quel comportement insensé. Je pense qu'il faudrait que l'Église reprenne sa place dans la notion de l'enseignement par rapport aux mentalités. L'Église doit reprendre sa place par rapport à l'enseignement, par rapport à l'avenir. Le destin de nation se dicte dans le concert ecclésiastique. Et il est important qu'en tant qu'homme de Dieu pendant ce temps, vous puissiez penser à ce que Dieu pense de ce que vous allez dire. De ce que Dieu pense de ce que vous allez dire. Vous êtes avec moi? N'oubliez jamais que chaque fois que la terre reçoit injustement le sang des frères, elle est maudite. Et vous allez vous rendre compte que les années pourront passer. Pour que les gens se développent, il faudrait une forte repentance. C'est ainsi que je suis en train de parler des choses spirituelles. Pour que les gens aient une compréhension spirituelle des choses. Dans le processus de la vie intérieure, j'aimerais faire comprendre d'abord le rappel que j'ai dit par rapport à la loi de la confession. Vous avez suivi ça? La loi de la confession, la mauvaise utilisation de la bouche est pour beaucoup dans les réalisations des gens. La mauvaise utilisation de la bouche détruit les vies, les familles, détruit les nations, les quartiers. Un travail que tu maudis, tu ne vas jamais prospérer là-bas. Une famille que tu maudis, tu ne vas jamais prospérer là-bas. Pourquoi? Les paroles gouvernent la vie. Les paroles régissent la vie. J'ai donné le schéma d'égarement dans nombre combien? Nombre combien? Nombre 13? Nombre 13, 30 à 33. Je vais revenir dessus pour vous donner un rappel. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise bien ta bouche. Ce que tu es aujourd'hui ne t'étonne pas. C'est ce que tu as dit à Dieu que tu es. C'est comme ça Dieu dit, je ferai selon qu'ils ont dit à mes oreilles. Dieu n'a pas fait le contraire. Il a vraiment fait de votre foyer ce que vous avez dit. Il a fait de votre santé ce que vous avez dit. Nombre 13, 33. 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Ça, ce sont des gens que Dieu a envoyés avec un mandat divin, un soutien divin, mais qui commencent à dire totalement le contraire de celui qui les a envoyés. Dans la Bible, il y a les tournures de en lui, en Christ, lui en qui. La loi de la confession, chaque fois que tu confesses ta position en Christ, tu l'affermis et les bénédictions liées à la compréhension de cette position sont activées. La mauvaise confession, c'est lorsque tu commences à utiliser ta bouche, pour murmurer. C'est le premier schéma dans lequel l'homme qui est en train de s'éloigner de Dieu entre. Quand tu as un ami qui commence à dire, on a beaucoup prié, on ne voit rien. On a beaucoup donné, on ne voit rien. On a beaucoup fait ceci, on ne voit rien. Dès que ta bouche commence à utiliser les murmures, c'est le premier point pour que tu puisses chuter et t'éloigner de Dieu. Après le murmure, il y a... Après les murmures, il y a... Après les murmures, quand quelqu'un murmure, il va finir par se rébeller. Dis avec moi, c'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Quand quelqu'un murmure, il finit maintenant par se rébeller. La troisième des choses, c'est que la personne va rejeter. Il va rejeter le plan de Dieu. C'est un processus. Ça commence par des murmures. Non, depuis que j'ai prié, depuis que j'ai jeûné, depuis que j'ai fait ceci. Automatiquement, la personne va deuxièmement tomber dans la rébellion. Troisièmement, elle va rejeter le plan de Dieu pour sa vie. C'est comme ça que certaines personnes ont commencé comme appelées à faire des affaires, mais n'ayant pas marché avec Dieu dans le domaine des affaires, il a échoué, il est sorti du plan de Dieu, il a voulu devenir prophète. Et c'est là-bas où ça l'a sérieusement encore compliqué. Il est sorti du plan de Dieu. Le quatrième point, c'est le rejet des autorités établies. Directement, quand tu entends quelqu'un qui a l'habitude de mépriser les pasteurs, les serviteurs de Dieu, et surtout s'il est dans l'église et il méprise les hommes de Dieu qui sont établis dans cette église, sache que cette personne est déjà sortie du plan de Dieu. C'était juste la quatrième manifestation de son processus de chute, dans la mauvaise utilisation de sa bouche. Elle a commencé par murmurer, elle est tombée dans la rébellion, elle a rejeté le plan de Dieu pour sa vie, automatiquement. Ce sont des genres de personnes, quand elles parlent de pasteurs, tu m'en coach, ngari, tu m'en coach. Tu n'as pas tu m'en coach, tu n'as pas tu ngari, ngari qui motoka. Tu n'as pas pachi makuta, ben nda kuza motoka ma minene, chez tu n'as tembia la mikulu. Sa manière de parler des hommes de Dieu. Si tu m'entends et que tu as cette manière de parler des hommes de Dieu, si tu es dans une église où tu méprises ceux qui sont établis au-dessus de toi, sors de cette église parce qu'elle ne peut plus te bénir. C'est impossible, elle ne peut plus te bénir. Soit tu te répands, soit tu sors. Et si vous vous êtes associé avec des amis pour mépriser ceux sur qui vous êtes établis, sortez, vous êtes maudits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et au finish, la cinquième des choses, il va rejeter Dieu. Fais attention à comment tu utilises la bouche. Tu es devenu chrétien en utilisant ta bouche, n'est-ce pas? Tu parles à Dieu en utilisant ta bouche, n'est-ce pas? Tu bénis en utilisant ta bouche. Les deux grands mots qui régissent la spiritualité chrétienne, il y a malédiction et bénédiction. Malédicere, mal dire, et bénédicere, bien dire. La loi de la confession. Si tu n'as pas le recueil de confession en lui, prends-le. Confesse cela pour ta vie. Confessez ça à l'écotime. Apprenez aux enfants à confesser leur position en Christ. Ça va faire à ce que vous soyez affermis dans votre destinée, dans le plan de Dieu. Amen. Acte 17, le verset 28. J'aimerais qu'on confesse ce passage avant que j'avance. En lui. Quand tu as quelqu'un chaque fois, il parle, dis-lui la finalité. Comme tu commences à mépriser les hommes de Dieu, tu es déjà sorti du plan de Dieu. Parce que personne ne peut être dans le plan de Dieu en méprisant ceux qui gèrent le plan de Dieu.
Acte 17, le verset 28. Vous êtes là? 1, 2, 3. J'aimerais que tu dises ça en personnifiant, en frappant ta poitrine. 1, 2, 3. C'est trop faible comme confession. Dis le plus fort. 1, 2, 3. Car en lui j'ai... En lui tu as la mort. Tu as la malédiction. Tu as les esprits des liens des familles qui te poursuivent. En lui tu as quoi? Come on. En lui tu as quoi? La vie, le mouvement. Ouais. Alors, si tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas l'activer par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La plus grande dimension dans la vie chrétienne, c'est de se laisser conduire par l'esprit. Un homme a dit ceci, il s'appelle John White. Dieu ne veut pas nous diriger par magie. Il veut que nous sachions ce qu'il a à l'esprit. Il veut que nous saisissions la nature même de son cœur. Nous devons nous immerger dans les Écritures pour devenir tellement imprégnés des vues et des principes bibliques. Cela nous rendra tellement sensibles aux incitations de l'esprit que nous saurons instinctivement comment réagir en toutes circonstances, petites ou grandes. Par l'étude des Écritures, nous pouvons nous familiariser avec les voies et les pensées de Dieu. Par l'étude des Écritures, nous pouvons nous familiariser avec les voies et les pensées de Dieu. Il est en train de faire comprendre la notion de se laisser conduire par l'esprit. On ne peut jamais être conduit par l'esprit quand on n'est pas attaché à sa parole. Dieu lui-même est le facteur principal de l'orientation. Sa parole sainte vient en seconde position. La Bible dit cela dans 2 Timothée 3, 16, 17. Beaucoup de chrétiens qui me suivent, qui sont dans cette salle et qui me suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup se retrouvent, ils ont des points d'interrogation. Surtout ceux qui ne sont pas encore mariés se retrouvent, il a déjà une perfection dans la rupture des fiançailles. Cette fiançaille rompue avec 2 dots retournés. 2 buts marqués à l'extérieur, ça compte combien de points? Donc c'est ça son palmarès. Une pré-dot, 2 dots retournés, ça fait 7. Mais il s'est dit, chrétien, continue à prier en langue. C'est un problème sérieux d'orientation. L'esprit faible ne connaît pas le chemin divin. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Après Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas la prophétie. Après Dieu, c'est... Oh, dis-le bien. Après Dieu, c'est... Et puis la Bible dit même, lui-même a élevé sa parole au-dessus de lui. Pour dire que lui et sa parole font un. En matière d'orientation, quand tu me suis et que tu as encore beaucoup de points d'interrogation dans un domaine, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, tu ignores les principes établis par Dieu. On ne peut pas prospérer financièrement sans comprendre les dispositions écrites dans la parole de Dieu. La faiblesse de l'esprit implique la fortification de la chair. Quand un homme est faible spirituellement, son esprit fait assez que sa chair se fortifie. C'est comme ça qu'il faut faire la différence entre la chair et l'esprit. Il y a 2 passages, au moins 4. Romains 7, le verset 1, qui marche de pair avec Romains 8, 39. Romains 7, le verset 1, qui marche de pair avec Romains 8, 39. Et puis, Romains 5, 12, qui marche de pair avec Romains 6, 23. Romains 7, 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit.
Mhm. Romains 8, 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand tu prends la lecture de Romains 7, 1, tu lis jusqu'à Romains 8, 39. Romains 7, 1, c'est la première borne. Romains 8, 39, c'est la deuxième borne. Tu vas trouver deux mots dedans qui se répètent, dans la chair et dans l'esprit. Tu vas trouver ce langage dedans, dans la chair et dans l'esprit. Et maintenant, quand tu prends la deuxième borne de Romains 5, 12 jusqu'à Romains 6, 23, tu vas trouver deux autres mots, en Adam et en Christ. Dans la chair et... dans la chair et puis, en Adam et en... Non, dis-le bien. Dans la chair et puis... Qu'est-ce que ces tournures ont à voir avec la marche dans l'esprit? Quand la Bible parle de dans la chair et dans l'esprit, elle parle de notre position. Elle parle de notre position. Ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Quand la Bible parle de dans la chair et dans l'esprit, avant, tu étais positionné dans la chair. C'est comme ça les liens de ta famille avaient le droit de te suivre. La Bible dit, ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est, c'était un problème de position. La domination est exercée en fonction de la position. Quand quelqu'un est positionné, il a une autorité en fonction de sa position. Il a des choses qu'elle peut dire en fonction de sa position. Quand tu étais positionné selon la chair, l'impact de tes propos, l'impact de tes paroles ne pouvait pas influencer le système du monde des ténèbres. Dieu, connaissant cela, t'a pris et t'a positionné en esprit en Christ. En Adam et en Christ, ça parle de notre marche, c'est-à-dire notre expérience pratique. Dans la chair et dans l'esprit, ça parle de quoi? Notre position. Ce qui m'étonne, c'est que toi, tu es positionné en esprit. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu continues à subir des oppressions comme pas possible. Tu ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que tu es maladif. Comment est-ce que tu ne perces pas financièrement? Comment est-ce qu'on t'envoûte si facilement? Comment tu perds l'argent? Comment? Est-ce que vraiment tu es positionné en esprit? Il n'est pas suffisant d'être seulement en Christ, mais il faut maintenant apprendre à marcher dans l'esprit. C'est là-bas le plus grand problème avec beaucoup de chrétiens. Un homme qui est initié au monde occulte, on lui donne la position démoniaque et puis on lui apprend à marcher dans ces choses-là. Mais les chrétiens sont nés de nouveau, ils sont nés dans l'esprit. Dans Parole de vie, il est bien dit, Jean 3, le verset 3 à 6. Ils sont nés dans l'esprit, mais ils ne savent pas marcher dans l'esprit. Ils sont nés dans l'esprit, mais ils ne savent pas marcher dans l'esprit. Ils continuent à se comporter comme s'ils étaient positionnés dans la chair. Jean 3. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume des dieux s'il n'est né de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume des dieux s'il n'est né d'eau et d'esprit. Yes. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Vous entendez? Ceux qui sont nés appartiennent à la famille. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Donc la Bible parle qu'il existe une famille humaine et il existe une famille spirituelle. Et s'il existe une famille humaine, vous subissez les réalités en fonction de la famille à laquelle vous appartenez. Pour te déconnecter des familles, des réalités des familles humaines, tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Parler d'un séminaire des liens des familles durant toute une année, c'est nous faire perdre du temps. Paul dit,
sagesse spirituelle que nous enseignons pour les choses spirituelles, parce que ton esprit a besoin de comprendre la nouvelle vie dans laquelle tu es. Me dire des choses qui sont de mon ancienne position ne m'aide pas dans ma nouvelle vie. Je dois développer la marche de l'esprit. Vivre dans la chair, que ça signifie, pasteur? Vivre dans la chair, c'est faire quelque chose comme venant de moi-même. C'est tirer ma force de la vieille source de vie. C'est comme ça, il y a des bons enseignements, mais c'est charnel. Ça n'aide pas. Vous vivez dans la chair. Vous sautez vous-même. Et certaines personnes qui prennent 4 heures du temps pour écouter un témoignage d'un ancien occultiste. Wakati tunaanza kwenda mudunia, bandu kwenda mimi nataka kumionyesha sasa ilikuwa hatari sana na ole. Mungu anisaidie. Papa sema. Pale tunaanza kwenda mupanda monyomo. Lakini mishikuyo asema ilitafuta kwa vile parce que mimi nilikuwa secrétaire particulier à Lucifer bongo. Moi bote mnika pas secrétaire particulier à Lucifer. C'est pour dire combien est-ce que le diable est menteur. Tous, ils ont toujours été secrétaires particuliers. Tous. Tous. Maintenant, le problème, c'est que peu d'entre eux, après avoir fait tous ces témoignages, ils ont eu une position, mais ils n'ont pas appris à marcher en Christ. C'est comme ça, facilement, beaucoup d'entre eux retournent en chair et en esprit, et puis ils sont restés dans la chair. Marcher dans la chair, c'est faire quelque chose comme venant de moi-même. C'est tirer ma force de la vieille nature. Mais vivre dans l'esprit, cela signifie que je me confie au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse en moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. La vie, selon l'esprit, elle est complètement différente de la vie que tu menais avant. Elle est diamétralement opposée. Il n'y a même pas de point de jonction. Un homme qui vit dans l'esprit, la Bible fait comprendre cela dans Galates 5, le verset 17. C'est là où tu comprendras la réalité des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. On me dit qu'il y a un véhicule qui a oublié d'éteindre son clignotant. 6417 AP05. Pour cela, il faut des écrans géants. 6417 AP05. Reprends la lecture. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Car la chair a des désirs, et puis l'esprit aussi a des désirs. C'est ce qui m'étonne maintenant, que toi tu prétends que tu es spirituel, femme spirituelle, mais tes amis sont des prostituées. Femme spirituelle, la chair a des désirs. Non, comment, la chair a des désirs avec ces femmes spirituelles. Mais quand tu regardes ses amis, les choses qu'elles disent, homme spirituel, mais quand tu regardes les endroits où l'homme spirituel entre, il transporte le Saint-Esprit. Désir contraire, on ne sait pas lire ça. C'est-à-dire que tu es encore charnel. La Bible dit qu'ils sont des désirs contraires. Contraires. Il n'y a pas un point de jonction. Contraire. C'est ainsi que le principe maintenant, pour avoir de l'ascendance sur la chair, c'est ce que la Bible dit dans Galates 5, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Parce qu'ils sont diamétralement opposés. Ils sont diamétralement opposés. Il est musicien chrétien. Mais dans sa maison, il y a plein de chansons païennes. Lui-même, il dit c'est pour trouver l'inspiration. Mensonge. L'inspiration vient de Dieu. Tu es encore charnel. Le principe, c'est Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce que le Saint-Esprit a-t-il de la place dans vos décisions?
Le temps, l'argent, les relations. Le temps, l'argent, les relations sont les 3 domaines clés de la vie d'un homme. Pour savoir que ta vie est sous l'influence du Saint-Esprit, dis-moi quelle est la place que le Saint-Esprit occupe dans ton temps. Quelle est la place qu'il occupe dans les décisions financières de ta vie? Et quelle est la place qu'il occupe dans le choix de tes relations? Si tu ne sais pas me retracer que mon temps est réparti ainsi parce que je sens que par tel moment je dois avoir des moments de prière charnelle, première fois. Si tu ne sais pas me dire que par rapport à l'argent, il y a des choses que je ne fais pas parce que chez moi, je n'achète pas la bière. Ça fait 14 ans de mariage. Je n'ai jamais acheté à quelqu'un de la bière. Ni de ma famille, ni de ma belle famille. La dernière fois où les gens ont pris la bière autour de moi, c'était quand je les avais reçus pour leur dire que j'ai épousé leur fille. Quand j'ai quitté là-bas, depuis lors, mon argent n'a jamais acheté de la bière à quelqu'un en 14 ans. Mais vous prétendez que vous êtes spirituel, vous négociez beaucoup avec le diable. Jamais vous n'allez aller dans une fête musulmane et on mettra pour vous un cantique qui parle de Jésus. Jamais. J'ai déjà fait un mariage musulman. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas cité le nom de Jésus. On a tout mis. Mais les chrétiens prétendent que tout le monde doit être à l'aise. Ce christianisme-là n'est pas biblique. Il n'est ni spirituel. Il est charnel parce que tu es charnel. Vous êtes trop à l'aise avec le diable. Non, on a invité tout le monde. Il va forcer. On a invité tout le monde. Vous négociez trop avec le diable. Vous négociez trop avec les choses qui devaient faire assez qu'on sache maintenant que tu es chrétien. Comment sauront-on que tu es devenu chrétien? Comment sauront-on? On saura comment. Honte à vous qui négociez encore pour dire tout à ma musique. Le jour où tu arriveras à opérer dans les choses de l'esprit comme nous là, comprendre les anges qui sont les agents avec lesquels tu agis. Tu ne vas pas jouer avec la vie comme tu la joues. Tu joues avec la vie comme tu joues parce que tu n'as pas les yeux ouverts dans le monde spirituel. Une fois dans un de mes voyages à Brazzaville, j'ai rencontré une femme qui était une star à Brazzaville. J'ai prié pour elle parce qu'il y avait des choses qui paraissaient sur son corps qu'on n'avait pas su terminer par les féticheurs ou quoi. À Brazzaville, c'est parmi les endroits où j'ai fait des services de délivrance de 9h à 21h. 9h à 21h juste, c'est-à-dire, j'arrive comme ça, ceux qui sont au travail bouclent la place. Parce qu'on leur a dit qu'un prophète est venu dans la ville. Je chasse les démons, on me prend en pause dans une voiture fumée. On dirait qu'elle était blindée, je ne sais pas si elle était blindée. Fumée, je sors, je me repose. Ceux qui étaient au travail reviennent, je chasse les démons. J'ai fait des services de 9h à 21h. Et puis le lendemain, je dors. Et puis, il y a une femme qui était l'une des stars à Brazzaville qui avait des choses qui paraissaient sur son corps. Elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. Son mari alors est invité à l'église où je dois prêcher le soir. Son mari c'était un général de l'autre côté. Mais quand il arrive, sa femme a dit, tu vois les Brazzavillois parlent toujours français, même la maman qui va au marché parle bien français. Elle a dit, mon mari a dit, il ne peut pas entrer dans l'église parce qu'il a des protections. Ces protections font à ce qu'il ne peut pas entrer dans ce milieu ecclésiastique. Il m'a dit, chérie, tu sais, je peux bien venir, mais je vais rester dehors. Je ne peux pas entrer à cause de mes protections. Il est conscient que ce qu'il porte et ce milieu spirituel est incompatible. S'il entre là-bas, tout ce qui fait de lui le général, ça va tomber. Mais toi, je ne parle pas de loca. On a dit retrouver tout ma bouteille, comme un sou là, on comprendrait. On a dit retrouver tout ma bouteille, on a loca. J'ai pitié de certaines personnes. Elles ne comprennent pas le monde. Un général, il devait me voir. Maintenant, pour me voir, il fallait sortir du cadre ecclésiastico-spirituel. Là, il est à l'aise. Là, il est à l'aise. Il a dit, je ne peux pas entrer, j'ai des protections. J'ai des protections. Mais toi, tellement tu ne connais pas que les anges existent. Tu ne connais pas le mouvement des anges. Tu te trimbales partout. Il y a des endroits où tu entres, eux-mêmes sont restés à 500 mètres. Tu es arrivé là-bas, il se pose la question, comment on va se passer? Il se téléphone au ciel. Dieu dit, non, attendez seulement dans la miséricorde là-bas.
Aïe, le monde spirituel. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir. La conséquence maintenant, quand tu commences à laisser de la place au Saint-Esprit, je suis dans Romains 8, le verset 6. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Retiens ces deux mots, vie et... Prends ça dans parole de vie. Quand quelqu'un suit les désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit les désirs humains, il va vers... Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Il va vers la vie et... Si vous voulez que votre relation, si vous voulez que votre magasin, si vous voulez que votre ministère, que votre vie manifeste ces deux mots, la vie et la paix, suivez l'Esprit. Vous n'allez pas forcer les choses. Les gens qui sont tout le temps là, en éternelle bataille, sont les gens qui n'ont pas donné de la place au Saint-Esprit. La vie signifie le progrès. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas commencer une affaire avec $1000 et puis terminer avec $10. Toi-même, tu dis, mais je comprends, il m'a coûté une niche. Non. Là où la vie de l'Esprit passe, il y a le progrès. Là où la vie de l'Esprit passe, il y a la multiplication. Là où la vie de l'Esprit passe, il y a l'expansion. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu donnes de la place au Saint-Esprit, il y aura la vie et, il y aura la vie et la paix. C'est ainsi qu'il faut dépendre du Saint-Esprit. Quand vous commencez à comprendre les choses de l'Esprit, ton esprit devient malléable. Hier, j'étais à bord de mon véhicule en train de rentrer à la maison. Alors, j'ai senti qu'il y avait des noms qui me montaient à l'esprit. Et j'étais en train de... J'ai senti le Saint-Esprit me dire téléphone. Téléphone. J'ai commencé à téléphoner. Je parle avec elle pour prendre de ses nouvelles. Téléphone. Sans me dire beaucoup de choses. Téléphone, téléphone. Et puis, j'arrive sur un nom que je téléphone. Le couple, il est même venu. J'arrive sur un nom, je téléphone. Son téléphone était fermé. Le Saint-Esprit me dit téléphone sa femme. Je téléphone sa femme. Sans connaître tout le rouage des choses. Quand on commence à parler, quand il me donne la deuxième phrase, je vois comment est-ce que la mort est en train de le chercher. Et puis directement, le Saint-Esprit me dit, ils viennent d'enterrer quelqu'un dans leur travail. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est sérieusement malade. Et puis il est en train de me confirmer. C'est ça, non? Il est en train de me confirmer. Si je n'avais pas téléphoné, je n'allais pas avoir la suite. Mais juste le fait d'obéir, téléphone, j'ai pris. J'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit, pendant qu'on parle, je vois votre travail et puis je vois qu'il y a un programme d'empoisonnement sur ta personne. Et puis, il m'a confirmé qu'il y a quelqu'un de leur travail qui est sérieusement malade. Comment, à bord du véhicule, Dieu peut t'atteindre pour te donner des instructions pour une autre vie? Il y a des choses qui se passent dans vos familles parce que simplement, toi, tu es charnel. Tu ne sais pas capter les fréquences du moment où tu peux dire aux gens, je sens que Dieu veut briser une loi dans notre famille. Voici comment nous devons nous comporter. Mais moi, aucun mouvement de l'esprit, les mouvements de l'esprit générationnels, individuels, particuliers, familiaux, sont maîtrisés par ton esprit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et quand tu n'arrives pas à comprendre ça, vous serez toujours en train de vivre des cycles, des cycles, des cycles. Et c'est comme ça que la Bible parle que nous devons marcher selon l'esprit. C'est d'où maintenant les gens parlent de la spiritualité. La spiritualité n'est rien d'autre que la scripturalité. On ne peut pas parler de spiritualité sans être scripturaire. Quand on dit spiritualité, c'est la scripturalité, c'est-à-dire marcher selon les écrits. Quand on dit que quelqu'un est spirituel, la spiritualité, c'est la scripturalité. C'est-à-dire, quand je dis que je suis spirituel, je commence à marcher selon ce qui est écrit.
commences à marcher selon ce qui est écrit. C'est quoi encore la spiritualité? C'est l'esprit recréé qui prend l'ascendant sur ton raisonnement et dirige toute ta vie. C'est ton esprit recréé. Combien d'entre vous ont donné leur vie à Jésus dans cette salle? Lève la main. Lève la main, lève la main. Que la vie de Dieu au-dedans de toi affecte tous les domaines de ta vie. Je disais que la Zoé affecte tous les domaines de ta vie. Et quand on dit que la spiritualité, c'est la scripturalité, c'est-à-dire marcher selon ce qui est écrit. Désormais, pour ta vie, ce qui est important par rapport à tes décisions, ce n'est pas ce qu'on a dit dans la famille, c'est ce que la Bible a dit. C'est quoi encore la spiritualité? C'est l'esprit recréé à la nouvelle naissance qui prend de l'ascendance sur ton raisonnement et dirige tout l'homme. Ton esprit doit prendre l'ascendance. Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Muntu anabishana na sentinelle. Sentinelle eko mbuloji. Yeko na nyumba. Mais sentinelle anasema kesho hautalamuka. Wa motokara nakufa. Motokara ikimusaidie. Sentinelle wapa mulango beko na distance sana. Non non, unanibish OK. Tutaona kama kesho utalamuka. Kesho ashilamuke. Un ami à l'époque on était à Kinshasa au collège à Bobokoli. Son père est mort d'une manière mystérieuse. Ils avaient quand même des moyens. Il se fait que les gens du village avaient demandé à leur papa de leur envoyer le moteur d'un camion. Son père n'a pas envoyé, il a négligé, il n'a même pas fait cas de ça. Et tout ça, tout ça. Les gens du village ont insisté, il y a eu des discussions. Bon, il a boudé, c'est son argent. OK. Il se fait qu'un matin, ils viennent le regarder dans la chambre, il est en train de saigner de la bouche. Une maman qui a les yeux spirituels ouverts démoniaquement regarde. Il dit, ah, Essili, Babetier Koskibota. C'est-à-dire, on l'a frappé le marteau et à Mbouloji. Ah, ça, c'est fini. C'est comme ça qu'ils l'ont amené, il est mort. Ton argent, à toi, les autres décident de ta vie. C'est ce qui se passe quand tu ne comprends pas le monde spirituel. Tu es trop faible quand il s'agit de prier. Tu ne jeûnes pas. Mais tu marches avec des gens. Tu marches avec des gens. Moi, j'ai vécu avec des gens qui avaient des fétiches. Des amis qui avaient quand même touché aux fétiches. Ce ne sont pas des gens qui se réveillent le matin comme ça, simplement comme ça. Ils ont des cérémoniales. Ils ont une manière disciplinée de vivre. Par exemple, il y en avait quand ils mangent. Si tu tires l'assiette rapidement, il ne peut plus manger. Il ne peut plus manger. S'il remet ça chez lui, c'est comme s'il a pris son ombre. C'est fétiche. Je connaissais un autre, quand il entre, il ne peut pas entrer comme ça à la porte. Il doit tourner comme ça, il entre. Maintenant, toi qui es là, à Ombaki, gêné, à ou gêné, il vient à ou somme Bible. Sans effet, sans effet, il t'a quoi dans mes effets? T'as quoi dans mes effets? L'esprit recréé doit prendre l'ascendance, J'ai déjà vu des femmes rentrer chez elles parce que dans le monde des ténèbres, on a décidé que le mariage est fini. Unani katal. Anekala kwabo mukitanda na rudia na mloko wake bananza tena udiskite. Njo ba mama ba fa réunion ça hapo na rudi. Akwache fashi. Donc vile na rudi tulizana, mishipende bya kusikiza sana muna diskite na nani tout ça. Wenjo uriende, wenjo urikoti. On a tulizana. Mais cette décision est venue d'où? Il y a des gens qui ont perdu le travail. Lui-même, il n'arrive pas. Je connais un petit. Je suis en train de te donner cet exemple pour te faire comprendre. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Il se marie comme ça. Chérie, tu connais? Il se marie comme ça. Une semaine après, on le chasse du travail. Batassez-moi les bibi.
semaine après, donc parfois mariage, une semaine après, on le chasse du travail. La raison n'est pas fondée. Il discute de ça. Non, non, ouais, Kunaïcha. Kunaïcha. Le monde spirituel décide de la destinée. Décide de la destinée. J'aimerais alors atterrir sur, premièrement, alors pasteur, quand on se laisse maintenant sous l'influence du Saint-Esprit, selon le principe de Éphésiens 5, le verset 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Yes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans ce passage, il y a 3 vérités. Quand quelqu'un se laisse être rempli par le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord pour prophétiser. Ce n'est pas d'abord pour prier en langue. Ce n'est pas d'abord pour que les gens tombent. On est rempli du Saint-Esprit pour être flexible et malléable entre les mains de Dieu. C'est pour que Dieu puisse orienter ta vie. Les 3 choses sont les suivantes. Quand on est rempli de l'Esprit, on discerne la volonté de Dieu. Non pas émotionnellement, mais spirituellement. On sait comprendre que ici Dieu ne me voit plus. Je dois faire ceci. Discerner la volonté de Dieu n'est pas une question émotionnelle, mais c'est lié à la compréhension spirituelle. Et c'est une des conséquences de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Il aura la capacité de comprendre que Dieu ne me voit pas ici. Il aura la capacité de comprendre que Dieu me voit ici. C'est ainsi que Paul prie pour que Dieu illumine les yeux du cœur. La deuxième des choses, discerner la volonté de Dieu rend sage. Cette personne va avoir la réponse au comment de la vie. La sagesse répond aux questions de comment. Dis avec moi comment. Dis-le bien. Tu vas sentir que quand le Saint-Esprit te remplit, tu sais comprendre que Dieu ne veut pas ceci. Dieu veut cela. Même dans ta garde-robe, tu vas comprendre que ça, je ne mets plus. Ça, je mets. On ne va même pas t'exhorter. Même dans ton langage, tu vas comprendre que ça, je ne dis plus. Ça, j'ai dit. Ce côté sélectif-là devient facile lorsque l'esprit prend le contrôle. Et tu deviens sage. La sagesse, c'est le comment. Tu auras des réponses au comment je dois évoluer dans le ministère. Comment vais-je me marier? Comment? Les comment de ta vie, tu auras des réponses. Troisièmement, la première des choses, j'ai dit, ça nous rend capables de comprendre la volonté de Dieu, c'est ça. La troisième, c'est, ça nous rend capables de discerner les mouvements de Dieu. La volonté de Dieu et ses mouvements. Par exemple, Dieu est en train de me bénir pendant ces temps. Comment vais-je me comporter? Tu vas sentir le Saint-Esprit mettre en toi un programme. Il te dit par exemple, pendant ces temps, commence à lire chaque fois le livre d'Ézéchiel. Tu commences à lire, c'est le comment de l'Esprit pour bénéficier de la bénédiction liée en ces temps-là. Il va te dire par exemple, pendant ces temps, commence à lire les psaumes. Commence à lire les psaumes. Un homme spirituel lit chaque jour les psaumes. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. Quand tu lis là, tu développeras une certaine compréhension des choses de l'Esprit. Acclamez d'abord pour le Saint-Esprit. Yes. Yes. Amen. Quand on est rempli de l'Esprit, Paul fait le parallélisme entre le vin et la plénitude de l'Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est dans la débauche.
mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Une personne ivre est conduite par ce qui la remplit. Une personne ivre est conduite par ce qui la remplit. Elle est sous l'influence et le contrôle. Sous l'influence et le contrôle. Pour être sous l'influence et le contrôle du Saint-Esprit, donnez-lui la place. Pour que votre ménage, votre foyer, vos enfants soient sous l'influence du Saint-Esprit, donnez-lui de l'espace. Les parents sont toujours limités parce que vous ne savez pas toujours tout contrôler. Mais le Saint-Esprit saura contrôler là où vous allez vous limiter. C'est comme ça, donnez-lui de l'espace. Les femmes qui se battent pour être des services de renseignement dans les téléphones de leur mari, vous perdez du temps. Le Saint-Esprit sait voir ce que toi tu ne vois pas. Il connaît. Il te manque la vie et la paix parce que tu n'es pas sous l'influence de l'esprit. Tu as beaucoup de tournures de manipulation. Il y a des femmes qui ont même payé des agents secrets pour faire la filature à leur mari. Cet argent-là, on se trouve commis ça. On se trouve ba malaika batamufuata. Unaona bantu vile balikaka kira anafumbula sasa wewe ndio unamfuataka. Asa mama anakupatia ngapi? Ça va. Mitam spacha desa. Njo agent secret comme Nije. Non maman, calme hakuna kintu. En tout cas, mimi nansai mashiko na tengamana. Mimi nansai mashiko bena mombe ashio parce on nije na côté nani. OK. Njo bwana kumbi basho corrompre. Njo yenjo sasa nazoleta ma rapport ya okule kwingine. Une personne ivre est conduite par l'esprit. Est-ce que tu peux me dire que ta vie est conduite par l'esprit? Tu peux retracer les comportements que tu manifestes à cause de l'influence du Saint-Esprit. Si on te pose la question, tu es rempli de l'esprit? Oui. Dis-nous, quelle est la portion de ta vie? Quelles sont les choses qui démontrent que tu es rempli de l'esprit? J'ai aimé l'un des prédicateurs, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le lire, Martin Lyotte. Il était aussi médecin. Il a dit une chose avant que j'atterrisse avec ceci. Il dit, l'alcool en pharmacologie, l'alcool est classé parmi les dépressifs parce qu'il déprime les centres supérieurs du cerveau. Ces centres contrôlent tout ce qui touche, un, à la maîtrise de soi, au jugement, à l'équilibre, détiennent le pouvoir de maîtriser tout ce qui permet à l'homme de se comporter au mieux et au meilleur de sa forme. Et il dit, si vous dites que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, prenons l'analogie de l'alcool, c'est-à-dire que la maîtrise de soi, le jugement et l'équilibre de cette personne est détenu par l'Esprit. Donc, on ne peut pas dire que ta manière d'analyser, elle est spirituelle quand on ne sait pas retracer la sagesse de l'Esprit dedans. Une vie remplie de l'Esprit, il y a d'abord une influence sur le caractère. Alors, pasteur, terminons alors. Quelles sont les implications de cette conduite? Quand je m'ouvre au Saint-Esprit, je commence à prier en langue. Le Saint-Esprit commence à me remplir. La première implication, c'est que mon caractère est transformé. Dis avec moi, caractère. Dis-le bien. Beaucoup d'hommes ont refusé de venir dans les soi-disant prières de leur femme parce qu'elle prétend avoir Dieu, mais son caractère n'a pas changé. Frère, si le Saint-Esprit touche ta vie, si le Saint-Esprit remplit ta vie, la personne de Jésus se manifeste par le fruit de l'Esprit. Et le miroir du chrétien, chaque jour, regardez Galates 5, le verset 22. C'est ce qui doit se manifester. Kujaza, kujaziwa. Kujaziwa inasema mpaka muluga. Na mifano inapaswa kubadilika. Parce que le principe c'est ceci. Les pensées produisent des actions qui deviennent des habitudes et qui développent un caractère qui deviennent une vie. Les pensées, actions, habitudes, caractère, vie. Il y a au moins 8 implications, mais je vais t'en donner 4.
Et désormais, tu comprendras que j'ai besoin d'écouter la voix de Dieu, j'ai besoin d'être orienté, j'ai besoin de la sagesse, mais que je laisse que le Saint-Esprit me remplisse. Quand il me remplit, il me rendra capable d'écouter la voix de Dieu. Il va me donner la sagesse. Il y aura de l'influence sur mon caractère. La première implication de la conduite de l'esprit, c'est le développement progressif du caractère. Le caractère est changé. Et la conséquence, c'est Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Yes. Est-ce que ton caractère a changé? Homme de Dieu rempli de l'esprit. Est-ce que ton caractère a changé? Femme de Dieu remplie de l'esprit. Qu'est-ce que les gens témoignent de ta personnalité? La deuxième implication importante, c'est que il va nous éclairer sur les principes bibliques fixés dans les Écritures afin de nous diriger. Il va nous éclairer sur les principes bibliques fixés dans les Écritures afin de nous diriger. Psaume 118, le verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Psaume 118, le verset 18. 119. Ouvre mes yeux, Voilà. pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Quand il dit ouvre mes yeux, ce n'est pas que ce sont les yeux physiques, ce sont les yeux spirituels. Salut le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas comprendre les principes de la parole. Tu vas développer ce qu'on appelle une sagesse spirituelle. Quand tu seras en train de lire la Bible, tu auras une compréhension. Tu vas comprendre que ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est ceci. La compréhension spirituelle. Mais malheureusement pour toi, quand tu tiens la Bible, c'est un somnifère. Quand tu tiens la Bible, tu commences à dormir, tu es oppressé. C'est parmi les signes qui démontrent que tu es sous l'influence démoniaque. Quand quelqu'un te dit, Michouezak sur ma Bible, quand dis-lui que tu es oppressé. Tu es oppressé. Ton esprit né de nouveau doit avoir l'amour de la parole de Dieu. Tu dois sentir que tu dois rester des marathons de la Bible. Des marathons de la Bible. Il va nous éclairer sur les principes. Quand vous entendez les gens en train de discuter sur des soi-disant réalités spirituelles, dites-leur seulement, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Si vous étiez sur la même fréquence, vous aurez la même compréhension. Mais quand vous n'êtes pas sur la même fréquence, vous ne comprenez pas les choses de la même manière. L'année est terminée. Dis-moi, quelle est la sagesse spirituelle que tu as eue, ne fût-ce qu'au cours de cette année? Quelle est la chose que tu as développée de toi-même en lisant la Bible? Si ça ne t'est pas arrivé, c'est un danger. C'est-à-dire que ton esprit n'a pas fait un pas. La croissance de l'esprit se manifeste par l'accès à la sagesse spirituelle. Un esprit qui grandit accède à une nouvelle compréhension. Et si ce sont des choses qui ne te sont pas arrivées, tu es resté chétif durant toute cette année. Or, quand on n'accède pas à une certaine couche de sagesse, on ne manifeste pas aussi un niveau certain d'autorité. Il y a une dimension de l'autorité qui est fonction de l'accès à une sagesse. On ne peut pas dominer dans une sphère spirituelle sans sagesse spirituelle. Pour dominer dans une sphère spirituelle, on accède d'abord à une sagesse spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont encore sous l'oppression des esprits de famille parce que simplement ils n'ont pas encore accédé à la sagesse de la compréhension de leur nouvelle position en Jésus.
Le jour où tu accèdes à la compréhension que je suis né de Dieu, je suis un enfant de Dieu, quelles que soient les forces du monde des ténèbres, de ta famille, ça ne peut pas résister devant le nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La troisième des choses, il va mettre en lumière ce qu'on appelle les modèles bibliques que nous devrions adopter, c'est-à-dire le style de vie. Et il va aussi nous avertir contre ceux que nous devions refuser. Il va mettre en lumière les modèles bibliques que nous devions adopter et il va nous avertir contre ceux que nous devions refuser. Les modèles bibliques. Les modèles bibliques. Quand quelqu'un vraiment est rempli de l'esprit, il y a des choses qu'il va adopter. Il y a un accoutrement qu'il va laisser. Les frères là qui portent normalement les tailles basses ont un problème avec l'esprit. Autant mon pantalon up. Et puis tu dis que tu es rempli de l'esprit. Tu n'es pas rempli de l'esprit, tu es charnel. Dieu fonctionne avec la pudeur. Dans certains mariages, quand on parle, c'est comme si les gens se sont disputés avec les couturiers. Surtout les femmes. C'est comme si tellement go il kaouya, il kaouya, on n'y passe pas à ville. Acheter chaque femme. Peut-être arrange ou chona, il fallait aller chez. Maintenant, il fallait aller chez samedi. Ou on a quoi bébé mercredi. Quand on a samedi, peut-être que tu as fait. Mais on a quoi bébé mardi. Surtout que moi tu as été hier. Ashikwishe, umurudishe, hapa sasa mwisho usikilizana umurudishie. Comme ça ishi. Alléluia. Soyez réconciliés avec les tailleurs. Il va mettre en lumière les modèles. Quand les gens prétendent qu'ils sont conduits par l'esprit, regarde comment les gens fonctionnent faussement. Tu ne peux pas être dans une église où les gens n'ont pas de problème avec les foulards là que vous avez. Mais toi, tu prétends que Dieu t'a dit quand tu dois travailler, tu dois mettre le foulard. Mensonge. Dieu ne peut pas te donner un modèle au-delà de l'autorité spirituelle établie. Ça n'existe pas. C'est de l'agitation charnelle. Ça n'existe pas. Frère, les choses de Dieu, je peux tâtonner, je suis programmeur, j'étais intelligent, ma femme est témoin. En réseau, tout ça, je peux encore tâtonner dans ça. Mais dans les choses de l'esprit, les choses de Dieu, je ne peux pas tâtonner. Quand tu me donnes 1, 2, 3 de tes phrases, je peux te dire que tu es encore en train de t'embrouiller, tu ne connais rien. Va lire la Bible 7 fois. Dans les principes divins, j'ai vu des gens qui se retrouvent non, moi je ne fais pas ça, Dieu m'a dit. Je lui pose la question, ton pasteur est courant? Non, Dieu m'avait dit. Papa, Jésus qui établit le principe du disciple-là, avez-vous vu les disciples faire quelque chose que Jésus n'a pas fait? Ça a commencé où, cette histoire? C'est comme ça que des gens se retrouvent, ils sont dans une équipe d'intercession, mais ils prétendent qu'ils vont diriger l'église. Ça n'a pas toute l'état révélation, pasteur HP de Kushkia et au charnel. Maman, pas les pasteurs à dans kanisa, Mouroukou Yab. Quand vous avez un goût, c'est mon comme ça, il est ma révélation, il est mon aïe kakwen. Il t'a mis ça à ça. En tout cas, il t'a mis ça à ça. Quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi ne peut pas fonctionner pour les autres. Arrêtez de mentir les gens. Oh non, ou les dada, comment il faut t'habiller en n'avant pas foulard. Bongo, il y a une connexion internet. Ananayo. Les modèles bibliques sont dangereux. Les modèles bibliques fonctionnent avec la notion des alliances et des familles spirituelles. 4. Je vais m'arrêter là. Sur les 8. Le dimanche prochain, on pourra continuer. Ça, j'aime ce que je vais dire. Quand on se laisse, il fera de la volonté de Dieu une joie et un délice au lieu d'une charge acceptée à contre-cœur. Il fera de la volonté de Dieu une joie.
et un délice au lieu d'une charge. Accepté à contre-cœur. Quand tu es conduit par l'Esprit, il va déposer en toi un véritable fardeau. Quand tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu, ça ne sera pas une charge, ça sera une joie. Ça ne sera pas quelque chose que tu fais à contre-cœur. Ça ne sera pas quelque chose que tu fais à contre-cœur. Il fera de la volonté de Dieu une joie. Quand quelqu'un est en train de te dire, ce n'est pas encore l'esprit. Ce n'est pas encore l'esprit. Ce n'est pas encore l'esprit. Le Saint-Esprit, quand il te donne un fardeau, il te donne la force. Il te donne la force. Ça sera une joie. Ça sera une joie. Tu vas te réveiller normalement le matin. Je ne sais pas si la journée de samedi pour un homme spirituel, c'est une journée pleine de fardeau dans l'esprit. Parce que par moment, quand il médite sur ce qu'il doit dire pour que les gens soient bénis, dans cette méditation, il doit absorber l'onction, il doit prier en langue. Par moment, en priant, il voit un nom pour lequel il doit intercéder. Son esprit est déchiré par rapport à beaucoup de choses. Il est ouvert à tout ce que le Saint-Esprit doit faire. Il est ouvert à tout ce que le Saint-Esprit doit faire. Mais il trouve la joie dedans. Parce que celui qui le rend capable, c'est l'Esprit. Tout ce que vous forcez ne vient pas de Dieu. Avez-vous lu la Bible? Moïse n'est pas allé en Égypte et on était en train de le pousser. Non. Par rapport à la destinée d'un homme, les choix de la destinée, Dieu ne passe pas par des prophéties. Quand Dieu te prophétise par rapport à la destinée, c'est pour confirmer ce qu'il t'a dit à toi. Et quand Dieu a fini avec toi, il envoie quelqu'un pour encourager ta foi. Souvent, les prophéties de la destinée viennent dans la vie de ceux qui sont faibles. Parce que Dieu a tellement pitié de toi, il te veut dans ce qu'il a prévu pour toi. Et pour ne pas te perdre, Dieu met sur ton chemin la prophétie. Mais maintenant, quand Dieu te rencontre seul au buisson ardent, Moïse n'a pas eu besoin d'un prophète. Il a rencontré Dieu lui-même. Pour les choses liées à la destinée de ta vie, Dieu te rencontrera toi-même. Quand tu commences à être conduit par l'Esprit, le livre de ta vie est en direct. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et qui est celui qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit connaît la minute où tu seras béni au mois de décembre. Il connaît le début et la fin du mois de décembre. Il connaît les hommes et les femmes liés à ta destinée. Il connaît les avenues de ton succès. Il connaît le nom de Judas et de Joseph. Il connaît par où tu dois passer pour réussir. La chaise sur laquelle tu es assise, il a la capacité de te dire la date de la création. Le jour où la première personne était assise dessus. La dernière personne qui sera assise dessus. Il a la capacité de te dire tu seras enterré tel jour. Il est omniscient. Il a la réponse à tous les points de la vie de quelqu'un. Si tu continues à tâtonner, c'est parce que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Il connaît que le travail là que tu fais, ce n'est plus ton travail. Il connaît là où on cherche la personne que tu es. Va là où tu es honoré, ne va pas là où tu es toléré. Le Saint-Esprit sait là où tu seras honoré. Là où tu es en train d'être écrasé et que Dieu te dit de rester, c'est parce qu'il taille ton caractère. Dieu ne peut pas tailler ton caractère sans te faire subir la douleur de ta vieille personne. Mais quand la douleur de la vieille personne sort, si le grain qui est en terre ne meurt, il ne peut pas produire de vie. Dieu est en train de te tailler pour que tu puisses produire la vie. C'est de toi dont je parle. C'est de toi dont je parle. Le Saint-Esprit est en train de chercher une place dans ta vie. Le matin, il t'appelle à prier, tu ne vas pas à genoux. Le soir, il dépose l'intention de prière, tu ne pries pas. Il t'a cherché dans le jeûne, tu n'es pas venu. Maman, reviens à genoux. Le Saint-Esprit a le programme du succès de ta vie. Oh, je ne vois pas parmi les hommes. Tu ne peux pas voir si tu ne rentres pas à genoux. La relation avec le Saint-Esprit est la boussole par excellence de la destinée et du succès. Le Saint-Esprit a déjà parcouru 2024 et il est venu au-dedans de toi. Les visions que tu vois là, il sait comment les choses vont se passer. Il n'a pas besoin d'un conseiller parce que lui-même est le conseiller.
le conseiller en chef, Seigneur, je te bénis parce que pour nous bénir, tu ne consultes jamais quelqu'un. Si tu consultais les hommes, on serait déclassé. C'est comme ça que tu as dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tu peux être dans un parti politique, on n'a pas mis ton nom, mais Dieu peut faire paraître ton nom à la CENI. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu de Joseph n'a pas changé. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac n'a pas changé. J'aimerais dire à tous les chrétiens qui m'entendent, qui sont jeunes, qui n'ont pas papa, on ne perce pas parce que papa existe. Ils n'ont pas maman, on ne perce pas parce que maman existe. Ils n'ont pas Yaya, on ne perce pas parce que Yaya existe. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'a pas besoin de papa ou de maman. Dieu a besoin des hommes. Que ce soit ton père, que ce ne soit pas ta mère, mais Dieu fait jouer les hommes. Il prend qui il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Je parle de celui qui a le chemin de ta vie. Dieu n'a pas besoin de toute l'année pour te bénir. Ce mois de décembre peut être un mois d'embouteillage. Toi-même, tu te réveilles comme ça, tu es en train de dire comment les choses se passent. Comment sauront-on que Dieu est là? Comment sauront-on que... Frère, quand vous priez en langue, là, je ne sais pas vous priez quoi. Tu ne pries pas seulement en langue pour commencer à voir. Tu pries d'abord en langue pour comprendre la direction divine. Dans la direction divine, il y a la provision de ta vie. Dans la direction divine, les millions là qu'on t'a prophétisé, Dieu sait comment ça va se passer. Dieu peut prévoir assez on t'a pris par un Indien, tu commences à travailler et puis Dieu connaît le schéma. Comment Joseph est devenu premier ministre en Égypte? Papa n'était pas là, maman n'était pas là, il n'était pas de la tribu d'eux, mais il était connecté au Dieu des cieux. J'aime ce que Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. J'aimerais dire aux hommes qui prient, priez encore. J'aimerais dire aux femmes qui prient, priez encore. J'aimerais dire à ceux qui doivent aller en retraite, retirez-vous encore. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Dans la présence de Dieu, il y a le schéma de la destinée. Si nous pouvons prier ce matin, nous voulons lui dire, Saint-Esprit, remplis-nous. On a besoin de cette chose-là qui va conduire nos vies, qui va permettre à ce que nous puissions être selon le programme de Dieu. Si c'est toi, j'allais lever les mains.